Salut à tous, c'est Ozorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review consacrée à un set bionique ou précisément à des modèles combo, voilà, donc qu'on peut faire avec plusieurs bioniques tout bêtement. Donc on va s'intéresser à 2002 avec 3 modèles combo, 2 qu'on peut faire avec des Borokva et un qu'on peut faire avec des Borok, voilà tout bêtement. Donc on va commencer tout de suite, hein, voilà, donc je vais commencer par les petits d'abord. Donc le premier c'est le Pokawi, voilà, donc un oiseau, un espèce de rail oiseau tout bêtement, qu'on peut faire avec le Borokva de l'air et du feu, principalement l'air en fait parce que le feu on en aura juste besoin pour un bol jaune je pense et aussi cette pièce là du crâne. Voilà. Donc comment ça marche, c'est très simple, hein. J'ai enlevé cette partie là hors écran pour vous montrer. Donc le corps se fait avec un corps en L, tout bêtement les mêmes pièces utilisées pour faire des corps de Turaga ou de Borokva. Ensuite on va caser grâce à un micro-miron noir cette première partie ici, donc ce premier pièce pour tenir un crâne, donc qui servira à faire des courbes pour le corps. La seconde se met à l'arrière et notez bien que ça se tient grâce à ces deux pièces ici, voilà, donc que vous mettez là-dedans. Ces pièces permettront aussi de faire tenir les deux jambes grâce à des micro-mirons noirs ici, donc dans le trou rond, hop là. Notez aussi cette partie-là qui permettra de couvrir le dos plus tard, qui permettra de couvrir le dos, donc on verra ça plus tard. Le cou est fait donc avec des pièces, deux coups de Borokva ou des pièces pour les bras, voilà. Deux bols jaunes pour les yeux du classique, et enfin un œil de Borok pour faire le bec, tout bêtement. On case enfin cette pièce-là qui permettra de couvrir le dos en lui donnant une forme un peu courbée, voilà. Et voilà, c'est fini, donc on a fait un Pokawi, voilà. Donc niveau articulation, bien évidemment, c'est limité, juste au niveau du cou, donc on pourra le mettre en train de baisser la tête ou la lever, tout bêtement, voilà. Le reste, bien sûr, on pourra bouger un peu les jambes, mais c'est anecdotique. Donc il est quand même plutôt pas mal, je trouve, celui-là, parce qu'il a un bon design, il n'a pas de gros défauts, vous voyez, au niveau du design. Je veux dire, il a des bonnes formes arrondies tout en restant un peu carré, mais il n'est pas non plus trop carré, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est par exemple, on a ces pièces de crâne qui sont vraiment utiles, là, par exemple, faut tenir là, pour par exemple, pour vraiment faire une espèce de petit ventre, puis un peu l'arrière comme ça avec la courbe. Idem pour cette partie-là qui permet de cacher le dos, tout ça, voilà. Donc bon, moi je le trouve franchement efficace, celui-là. Il marche plutôt bien, franchement, voilà. Donc c'était le Pokawi, hop là. Donc je pense que c'est à peu près tout, hein, bien sûr, donc c'est des questions posées-les, mais bon, voilà, je pense que j'ai montré tout ce que j'ai montré, et donc il a pas vraiment beaucoup de défauts, celui-là. Donc il est franchement pas mal, si vous voulez mon avis là-dessus. C'est un bon petit rail, comme je les aime. On passe au suivant, donc un autre rail, donc le Matami Fishing Bird, tout bêtement, Fishing Bird, ok d'accord, donc l'oiseau qui pêche de Matami, un truc comme ça, en traduction très moche, hein, mais bon, vous avez plus ou moins compris le principe, il doit sûrement donc chasser au-dessus des lacs et ce genre de choses, tout bêtement, voilà. Donc il peut être fait avec le Borok blanc et le Borok noir, donc Nuvok et Korak, voilà, je crois que c'est comme ça les noms. Donc je vous montre vite fait un petit turnaround. Donc la base est plus ou moins pareille, hein, on va prendre des pièces en S, sauf que là on va les inverser. Mais globalement, voilà, donc on a des pièces en L sur laquelle on va rajouter une pièce dans le dos, donc tout comme le Pokawi en fait, hein, donc rien de différent, sauf que bien sûr c'est la pièce du noir. C'est quand même pas mal ça, parce que les petites pièces ici, ça permet de faire des espèces de petites ailes à l'arrière, de continuer le corps, donc c'est vraiment plutôt pas mal, je trouve. Les jambes sont faites avec des pièces courbées et donc des griffes d'Onua qui sont utilisées sur le Borok de la Terre, donc, voilà, donc ça marche plutôt bien, voilà. Donc, des fois c'est quand même un peu dur à poser, j'ai trouvé. Donc par exemple, faut pas vraiment trop écarter les jambes, sinon ça fait un peu bizarre, quoi, voilà. Donc faut un peu les laisser assez proches, voilà. Vous pouvez aussi les tourner, mais très peu, ça sert pas à grand chose, vu qu'effectivement, si, quoi, on peut quand même bien le tourner en y repensant. Il tient, il est assez stable, voilà. Donc vous le savez maintenant. Les ailes sont faites avec des jambes de Matoran, Nactoran ou Borokva, tout bêtement. Elles rendent plutôt pas mal. Vous pouvez aussi les tourner pour changer la position donc du rail, par exemple quand il arrive ou quand il marche tout bêtement au repos. Et la tête enfin, donc sur un bol jaune, c'est donc fait avec un connecteur de dents de Borok et deux yeux de Borok. Je trouve qu'elles ressemblent pas à grand chose personnellement, parce que je sais pas trop où sont les yeux, bon je pense que là c'est la partie yeux et bec, voilà, comme ça, mais bon, je la trouve pas génialissime personnellement, voilà. Donc niveau articulation, vous avez ces pièces là qui tournent, les ailes aussi tournent, la tête est sur un bol jaune, donc c'est plutôt pas mal, voilà, vous pouvez faire dans tous les sens, et vous avez un point de rotation au niveau du cou, voilà. Donc il est plutôt pas mal, et je sais pas, non, moi je préfère comme le Pokawi, lui il est quand même plus grand, il faut le noter, voilà, mais je sais pas, la tête de lui je la trouve un peu bof, voilà, comme ça, la tête je la trouve un peu bizarroïde, voilà, donc c'est peut-être pour ça que je préfère le Pokawi, mais néanmoins il reste très bon aussi, et à part ça, sûrement il y a pas vraiment beaucoup de défauts, et encore la tête, effectivement, ça peut être un point très subjectif, voilà. Donc ça c'était donc le Matami Fishing Bird, donc bon les deux sont... Les rails que je vous montre là, donc les deux et le troisième que je vous montre maintenant, sont bien sûr dans l'univers bionique, là, ils sont bien sûr canoniques à l'histoire, donc ils en font vraiment pleinement partie.
Et enfin, je vais vous montrer le Keras, donc qui lui est un combo qu'on peut faire avec deux Borok, donc le Borok de l'air et le feu. Là encore un peu plus, le feu va être utilisé très peu, juste pour les deux bras ici, peut-être pour les bols jaunes, peut-être pour avoir deux bols jaunes en plus, et aussi des dents en plus, voilà, et aussi cette pièce-là en plus. Mais à part ça, on a majoritairement des pièces du vert, tout bêtement, voilà. Donc bah lui, il est quand même assez simple en fait, il est pas très compliqué au niveau de la base, parce que la base, c'est tout bêtement un corps de Borok. À noter aussi un truc assez intéressant, un peu compliqué à comprendre sur le mode d'emploi. Donc bien sûr, les modes d'emploi de ces personnages, en fait, vous pouvez les trouver sur Biosector 01. Vous allez taper leur nom dans l'onglet rechercher ou search, et après vous êtes sur leur page et dans la catégorie external links, donc tout en bas de leur page, vous avez un lien souvent vers une page PDF ou un PNG, voilà, pour regarder les instructions pour ces modèles. Voilà. Donc donc elles existent bel et bien, donc vous pouvez les trouver très simplement. Donc oui, la partie assez intéressante, c'est le fait qu'on doit placer en fait un élastique, voilà, dans le trou de la partie là, dans un des trous, pour pouvoir ensuite l'accrocher à la barre qui passe sur les côtés. Donc c'est un peu bizarre. Ça permet surtout en fait de maintenir la tête. Oh, ok, d'accord, le truc veut plus bien se remettre. C'est pas grave. Ça permet surtout de bien maintenir cette pièce-là, en fait, pas qu'elle bouge en arrière ou quoi que ce soit. Quoi que tu me diras, il y avait quand même ces deux pièces-là en plus, donc je suis pas sûr qu'elle bouge plus sans l'élastique vu qu'il y a les deux pièces comme ça, mais bon, ça permet de bien la maintenir en tout cas, voilà. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de technique ou de petites astuces de construction, hein, parce que bon, bah, les jambes c'est super simple, hein, voilà, hop là, idem pour les bras, juste bah, au final les yeux faits avec ces petits yeux comme ça, faits avec les pièces d'élastique, et là l'espèce de petites dents, voilà. Mais en fait c'est super simple, hein. Je m'attendais à un peu plus complexe, mais au final non. Le Keras, donc, bah, qui est un espèce de rail crabe, vous l'aurez compris, cette espèce de pince comme ça, mise dans ce sens-là, voilà. Donc bien sûr, bah, il a quand même quelques points d'articulation, donc vous pouvez vous amuser à faire des petites pauses comme ça et tout, mais bon, ça reste assez limité, hein, voilà. Ça peut être comme ça, par exemple. Il regarde souvent en l'air, hein, du fait des pattes et de la forme qu'elles ont, enfin comment elles sont placées sur le corps. Mais voilà, donc du niveau design global, il est pas mal, mais niveau construction, bon, bah, voilà, il est un peu super simple, hein. Bah, un peu la manière d'un Waikiru, voilà. Donc, un autre rail combo qu'on peut juste faire avec le Parak, voilà, tout bêtement. Qui est aussi très très simple, mais qui a une forme très qu'on reconnaît directement. Bah, lui, c'est à peu près la même chose, voilà. Sauf que vous aurez besoin de deux Borok pour faire celui-là. Et donc, voilà, c'est à peu près tout, hein. Donc, on va s'attarder 50 ans là-dessus. Hop là. Donc, le Keras, le Pokawi et le Matanu Fishing Bird, donc l'oiseau pêcheur, hein, de Matanu, plus ou moins. On peut traduire ça très rapidement comme ça et entrer en loose, hein, mais bon, voilà, vous avez plus ou moins compris l'idée. Donc, bah, est-ce que je vous conseille de les monter? Oui, pourquoi pas. Moi, je vous conseille particulièrement Pokawi, qui est mon petit préféré du lot, voilà, mais bon. Pour le reste, ils sont plutôt sympathiques. Néanmoins, bah, pas vraiment de technique de construction intéressante. Le montage en lui-même non plus n'est pas forcément super passionnant, hein. On apprend juste comment faire des rails avec peu de pièces, ce qui est plutôt sympathique, hein. Donc là, vous avez aussi, si vous voulez continuer dans cette veine-là, vous avez l'Apaka et l'Infernavica qui peuvent être faites avec des Borokva, tout bêtement. Et aussi le Gekula pour les Borok normaux, voilà, tout bêtement. Et le Waikiru aussi. Bah, à l'heure où je fais cette review, j'ai déjà enregistré la review de ceux-là, mais je sais pas quand je la posterai en fait, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, bah, vous apprenez pas grand-chose. Néanmoins, ils ont une design bien reconnaissable, ils sont plutôt sympathiques. Donc bah, je vous les conseille si vous aimez le genre, les petits raids, tout ça, si vous voulez peupler vos histoires, si vous en avez marre de voir vos bords, va prendre la poussière sur votre étagère ou dans une caisse, pourquoi pas leur donner une seconde vie grâce à ces petits modèles combo. Donc on peut retrouver sur Biosector, je vous conseille, ou aussi au pire vous allez sur Brickshelf. Et dans Search Member, en fait, donc faut taper sur Search, je crois, plusieurs fois en laissant la case vide. Vous tapez Sparkytron, donc S-P-A-R-K-Y-T-R-O-N, et vous cherchez son dossier, et là, il a un dossier qui est consacré aux instructions des combineurs, en fait. C'est là d'où Biosector prend ses liens, donc bah, vous trouverez sûrement là aussi ces instructions. Sinon, allez sur Biosector 01, tapez les noms des donc différents raids, donc Keras, Pokawi et Matanu Fishing Bird dans l'onglet Search et allez voir dans la catégorie External Link de chacune des pages, de chacun des rails bien évidemment. Voilà. Donc bah c'est tout, donc des rails plus ou moins articulés selon type, avec des bases plus ou moins similaires, assez originales des fois, voilà. Pas des constructions de super passionnantes, mais un design qui est plus ou moins réussi dans l'ensemble des cas. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette review, et moi je vous dis à plus. Allez, salut, à la prochaine.